de notre ancienne vie, de notre vie de péché. Dieu veut que nous nous séparons des traits de caractère qui ne le glorifient pas, de tempérament, d'habitude, de comportement qui ne le glorifient pas. Dieu veut que nous nous séparons de certains lieux de fréquentation qui ne glorifient pas son nom. Vous me suivez? Certains lieux où nous allions autrefois, quand nous ne connaissions pas Jésus. Certains endroits que nous fréquentions quand on n'était pas en Christ. Maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu veut que nous nous séparions de ces lieux. Amen. Dieu veut que nous nous séparions de certaines personnes. Que nous nous séparions de certaines personnes. Dieu veut que nous nous séparions des choses qui sont incompatibles avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous vivons une vie de séparation, nous avons vu et nous allons voir que se séparer de certaines choses, de certains lieux, de certains endroits, de certaines choses, de certaines personnes, c'est douloureux, ça fait mal. Mais il le faut pour pouvoir voir la gloire de Dieu et le bonheur de Dieu dans notre vie. Amen. Quand nous vivons une vie de séparation, il y a des bénédictions. Donc nous allons faire vite et voir ces choses. Je vous expliquais il y a 2 dimanches qu'une chose que le diable s'efforce à ce que tous ceux qui donnent leur vie à Jésus ne fassent jamais, c'est de partir de l'Égypte. Je vous disais il y a 2 dimanches d'éviter l'hypocrisie, de vous séparer de l'hypocrisie et des compromis. Eh bien, Dieu veut aujourd'hui et pour le reste de notre vie que nous nous séparions de notre ancienne vie. Sépare-toi de ton ancienne vie. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois dire non, un non catégorique. Tu dois en finir avec ton ancienne vie. T'en débarrasser avec la grâce de Dieu. Dans Tite 2, 11 à 15, j'avais montré il y a 2 dimanches que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à toute vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc quand tu es en Christ, si tu es en Christ, renonce à ta vie passée. Venez avec moi dans Colossiens 3, 5 à 9 et Éphésiens 4, 25. Vous notez et vous me suivez. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Je lis. Vous êtes avec moi? Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté,
à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Que le peuple de Dieu dise Amen. Si tu es devenu chrétien, si Jésus est devenu ton roi et le Seigneur de ta vie, le commandement qu'il te donne aujourd'hui, c'est de faire mourir les membres qui sont sur la terre. L'Écriture dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et il commence à citer les membres qui sont sur la terre. Quels sont les membres qui sont sur la terre? L'Écriture dit l'impudicité. C'est des choses courantes sur la terre. L'impudicité. Les souillures de la chair. Jeune homme, jeune fille, mon père, ma mère, mon bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes au loin ou de proche, la parole de Dieu te conjure d'abandonner l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. L'impudicité, c'est quoi? Quand la Bible parle d'impudicité, c'est quoi? Parce que les mots sont cités, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Est-ce que quelqu'un sait? La personne? Oui. L'impudicité, c'est le rapport sexuel avant le mariage. La Bible dit, faites mourir cela dans votre vie. Détruisez cela. Séparez-vous de cela. Dans le monde, c'est courant. C'est même quelque chose qu'on trouve normal. Il faut goûter avant d'acheter. Ça se pratique. Ça se fait. Il n'y a rien de mal. Même si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille qui ne faites pas ça avant de vous marier, on dit que vous êtes faiblard. Vous êtes nul. Vous n'avez rien connu. Mais ce n'est pas le pasteur Étigeon qui a inventé la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et la parole de Dieu cite l'impudicité, l'impureté. Il y a des choses que ma bouche est lourde à citer, mais la pornographie, des choses sales, des choses abominables que les gens pratiquent, impures, l'impureté, les passions. Il y a des gens qui sont passionnés des jeux, qui sont devenus esclaves. Les passions folles, les mauvais désirs. Il y a des êtres humains qui vont avec des animaux pour construire, avoir de l'argent et construire des maisons à étages dans lesquelles elles ne dormiront jamais. Des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Il y a des gens qui se convertissent, mais leur cœur est rempli de mauvaises pensées. La Bible dit, faites mourir ces membres-là. La cupidité. Des gens assoiffés d'argent et de pouvoir. Ces derniers temps, dans un pays d'Afrique que je ne citerai pas, mais que certains reconnaîtraient, c'est les sacrifices d'enfants pour acquérir le pouvoir. Des sacrifices pour s'enrichir, pour avoir un pouvoir qu'ils n'auront jamais. Pour garder un poste.
La Bible dit que toutes ces choses sont de l'idolâtrie. Et la conséquence, la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est sur les fils de la rébellion. Que Dieu nous délivre de sa colère. Pour ne pas que la colère de Dieu vienne sur nous, l'Écriture dit de nous séparer de ces choses. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et il donne encore une liste. La colère. Dis à quelqu'un à côté de toi, sépare-toi de la colère. Non, il ne peut pas entendre ça de la façon dont tu lui dis. Dis-lui fort, mon frère, ma soeur, sépare-toi de la colère. La colère. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. À la colère. J'ai donné un enseignement sur la colère, vous l'avez sur notre site. Combien elle détruit notre vie spirituelle, détruit nos foyers, détruit l'Église. La colère. Renoncer à la colère, à l'animosité. Qu'est-ce que c'est que l'animosité? Dans le mot animosité, on a quel mot? Et qu'est-ce que vous savez des animaux? Les animaux sont sauvages. Et dans leur sauvagerie, ils font quoi? Quoi comme bêtise? Ils s'entretuent, ils aiment se battre. Ils sont violents. Ils se mangent. L'animosité. La fois dernière, je vous disais qu'un ami, un frère en Christ, m'avait ouvert les yeux. Je pensais que les animaux ont la vie de couple comme nous. Et il m'a dit, non, pasteur, c'est pas comme ça. Chez les animaux, il n'y a pas une vache avec son bébé, même si son bébé grandit et devient grand, il peut aller avec sa mère. Qu'on n'ait pas sa maman, il n'y a pas de papa. Et aujourd'hui, dans le monde, vous savez que ça existe. L'animosité, l'inceste, des choses sales, abominables. L'homosexualité, être lesbienne, toutes ces choses-là, c'est de l'animosité. Que Dieu nous garde. La Bible dit de nous séparer de ces choses. L'animosité, la colère, l'animosité, la méchanceté. Vous savez ce que c'est? Être méchant. Vous en savez quelque chose ou pas? La méchanceté. Nous devons nous séparer de ces choses. La calomnie. Calomnier. C'est-à-dire que je vais en finir avec lui pour prendre sa place. Ce qu'elle a m'énerve. Je ne peux pas dormir la nuit. Mais même si tu me tuais, si demain je ne suis pas là, le peu d'intelligence que Dieu m'a donné, on n'a pas la même intelligence. Tu m'élimines, tu ne pourras jamais faire ce que je fais. Et moi, je ne pourrai jamais faire ce que tu fais. Que Dieu nous délivre de la calomnie. Les paroles déshonnêtes. Les paroles déshonnêtes. Le mensonge. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne dit plus il a volé. On dit il a piqué. Ils ont trouvé un autre mot. On ne dit pas, il n'a pas payé ses impôts, on dit qu'il s'est fait justice. Parce que le gouvernement nous en prend trop, donc je me fais justice. Et on tolère ces choses.
Dis à quelqu'un à côté de toi, sépare-toi de ces choses. Le verset 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. Parce que Dieu connaît le cœur. Il y a la semaine dernière, une servante de Dieu nous rappelait cela. On peut camoufler les mots, embellir les mots, mais Dieu connaît le cœur. Amen. Donc nous devons nous séparer de ces choses et être des chrétiens vrais et sincères si nous voulons voir la gloire de Dieu. Donc, si nous sommes en Christ, cette vie ancienne, colère, calomnie, méchanceté, animosité, mensonge, fraude, toutes ces choses-là, nous devons faire quoi? Nous en séparer. Amen. Est-ce que tu es prêt à le faire? Pour que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Éphésiens 4, verset 25. Je lis. Éphésiens 4, verset 25. Il est écrit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Séparez-vous du mensonge aujourd'hui. Dans nos rapports, dans nos relations d'enfants de Dieu, de chrétiens, abandonnons le mensonge. Disons-nous la vérité les uns aux autres, dans l'amour. Car c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Sépare-toi du mensonge. Et dis la vérité à ton frère. Amen. Parce que c'est la vérité. C'est pour la vérité que Christ est venu dans le monde. Quand il devait être crucifié, quand on lui a posé la question, es-tu roi? Jésus dit, tu l'as dit. Je suis né et je suis venu au monde à cause de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Aujourd'hui, on dit que la vérité est difficile à dire. Et on ment, on camoufle, on trouve des voies pour mentir. Mais quand on ment, ça attire la colère de Dieu sur nous. Et on a peur de dire la vérité parce que si je dis la vérité à mon frère ou à ma soeur, il ou elle va se fâcher. Et on vit ainsi. Mais si vous voulez que la gloire de Dieu vienne sur vous, nous devons renoncer aux mensonges. Amen. Rejeter, abandonner. Parce que Jésus est la vérité. Il est le roi de la vérité. Quand on devait le condamner, il a dit, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, parce que je n'ai jamais prêché en secret. Je n'ai jamais rien dit. Tout ce qui a été dit dans les maisons, dans les autres endroits, moi j'ai tout dit en public. Et toutes mes œuvres étaient en public, examinées, vérifiées. Si j'ai une fois dit une seule chose qui est mensongère, si Jésus est ton roi, s'il est le Seigneur de ta vie, même quand tu as le couteau à la gorge, dis la vérité. Marche dans la vérité. Vis dans la vérité, dans l'honnêteté. Et tu verras la gloire de Dieu. Dernièrement, maman pasteur a fait quelque chose qui a ébloui des vendeurs chinois qui sont à côté de chez nous. Elle a envoyé notre petit garçon, notre dernier, aller faire des courses. L'enfant a payé et au moment de partir, il est parti avec un sac d'oignons qui coûtait 2 fois le prix de ce que l'enfant avait payé. Et l'enfant est rentré, elle a vu le sac d'oignons
elle a vu la monnaie qui a été donnée à l'enfant. Elle ne pouvait pas retourner, c'était le soir. Elle a utilisé le sac d'oignons. Quelques jours après, elle est retournée dans le magasin dire à la vendeuse que la fois dernière, mon fils est venu acheter un sac d'oignons ici. Vous lui avez rendu la monnaie, mais comme on paye et on se sert, l'enfant a pris un gros sac d'oignons qui coûte 3 à 4 euros, alors qu'habituellement l'autre coûte 1 euro et quelques. Je suis venu rendre la monnaie. La dame tremblait comme ça, elle criait. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai mon magasin de fruits exotiques. Et tout le monde aux alentours tremblait. Vous savez comment on appelle ça? L'honnêteté, la vérité. L'oignon qu'on va manger, mettre dans notre ventre. Après, on se plaint qu'on a des choses dans notre ventre. On va à l'hôpital, on fait des scanners, on ne voit pas. Mais pourtant, la chose est dans le ventre. Mais tu as empoisonné ta vie avec le péché. Et ce n'est pas un scanner qui va voir cela, parce que le scanner ne voit pas le péché. Renonçons au mensonge. Renonçons à la fraude. Renonçons au péché. Et vivons droit pour voir la gloire de Dieu. Amen. Je continue. Nous devons aussi nous séparer de certains lieux de fréquentation qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Certains endroits que vous connaissiez, où vous alliez avant, pour vous amuser, pour vous égayer, quand vous n'étiez pas en Christ. Maintenant que vous êtes en Christ, ces endroits-là ne sont plus dignes de Christ et de vous. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne devez plus y aller. C'est sûr que vous perdrez des amis, vous perdrez des camarades, vous perdrez des collègues. Mais à cause de ce que vous êtes devenus, vous devez vous séparer de ces endroits. Amen. Et renoncer. Vous savez, par exemple, les bois de nuit, les bois de Boulogne, ces endroits que certains d'entre nous pratiquaient autrefois. Maintenant que nous sommes en Christ, nous devons nous en séparer. Ne pas aller dans ces endroits. Et ne pas mentir. Il y a quelque chose. Vous connaissez Abraham dans la Bible? Est-ce que vous connaissez Abraham dans la Bible? Est-ce que vous avez entendu aussi parler d'Abimelech? Il y a 2 jours, une tata ici m'a posé la question sur Abraham, sa femme Sarah et Abimelech. Vous savez qu'Abraham était parti dans le pays d'Abimelech avec sa femme Sarah, n'est-ce pas? Vous le savez ou pas? Avant de partir, Abraham a dit dans son cœur que je suis sûr que les gens du pays d'Abimelech ne craignent pas Dieu. Et s'ils te voient de la façon dont tu es belle, si nous arrivons dans le pays, si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer et ils vont t'enlever. Donc si on arrive là-bas, dis que tu es ma soeur. On appelle ça quoi? Je ne vous entends pas. Pourtant, Abraham a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a promis le bonheur, la bénédiction. Ça fait à 2 reprises qu'Abraham fait ça à sa femme. Ils arrivent dans le pays d'Abimelech et Sarah est belle. Donc, les gens du roi voient Sarah et tout de suite, ils demandent à Sarah, mais le monsieur qui est avec toi, c'est qui? Elle dit, il est mon frère.
Et Abimelech va faire enlever la femme et l'amener dans sa maison. Amen. Vous voyez ce que le mensonge, les fraudes et les choses que nous faisons, on dit, oh ça c'est rien. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, toi et moi, à nous séparer de ces choses. Et Dieu qui est Dieu de grâce, qui voulait protéger l'humilité, la soumission de Sarah, lorsque Abimelech a enlevé Sarah, et que la nuit, il voulait aller auprès d'elle pour avoir des relations sexuelles avec Sarah, Dieu s'est révélé à Abimelech. Et il a dit à Abimelech, gare à toi, si tu touches à cette femme, je t'exterminerai, toi et toute ta famille et tout ton peuple. Et il tremblait de tout son corps. Je crois que son corps, jusqu'à ses parties intimes, s'était refroidi. Mais le gros de l'histoire, c'est ce qui arrive après. Quand Dieu lui a donné ce songe et cette révélation, il a appelé Abraham. Vous lirez cela dans le livre de la Genèse. Et il demande à Abraham, mais Abraham, qu'est-ce que je t'ai fait? Que t'ai-je fait pour que tu puisses attirer sur moi? Ça veut dire qu'il a ressenti quelque chose dans son corps, dans sa famille et dans son... Qu'est-ce que j'ai pu bien te faire pour que tu puisses attirer sur moi, sur ma famille et sur tout le peuple, cette malédiction? Pourquoi tu viens dire que Sarah est ta sœur? Ne fais rien qui fera que les païens vont juger le nom de ton Dieu. Quand j'interprète cela, en fait, Abimelech est en train de demander à Abraham, donc vous les chrétiens aussi, je ne savais pas que vous mentez. Je croyais que le mensonge, c'est pour les païens. Eux, ils mentent à tout bout des champs. Mais je n'ai jamais su que vous qui vous dites enfants de Dieu, vous aussi vous mentez. Pourquoi as-tu menti? Pour que ton mensonge attire la malédiction sur moi et sur ma famille. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi de la malhonnêteté. Sépare-toi de tout ce qui fera en sorte que un païen dira, mais ce n'est pas vous qui dites que vous êtes chrétien. Ce n'est pas vous qui êtes au réveil pentecôtiste. Ce n'est pas vous, j'ai appris dernièrement que vous avez fait un mois de jeûne et de prière. Qui êtes à l'église tous les jours, matin, midi, soir. Je ne savais pas que vous aussi vous faites ça. Et là, Abraham était là. Je suis sûr qu'il n'a pas duré dans le pays. Comme il a fait en Égypte, il a plié ses bagages et il s'en est allé. Ah. Amen. Séparons-nous. Vivons une vie de séparation. Quand Dieu nous appelle, il demande même que nous nous séparions de certaines personnes. Je vous l'avais montré il y a 2 dimanches. Je vous rappelais Abraham qui est parti avec Lot. Alors que Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Quand il est parti avec Lot. Et c'est ce Lot-là qui va devenir un problème pour lui dans Genèse chapitre 13. Venez avec moi dans Proverbe 26, verset 4 et Psaume 1, verset 1. Proverbe 26, verset 4. Une vie de séparation. Proverbe 26, verset 4. Je lis. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles à toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie,
afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. Amen. Je vous donne de méditer là-dessus. Il dit d'un côté, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et il ajoute, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. Dieu nous appelle à nous séparer des insensés et à être apologétiques, à défendre notre foi, à défendre notre vertu, à défendre la droiture de la foi que Dieu nous a donnée, avec fermeté et avec amour. Et à dire à l'insensé, tu n'es pas de ma compagnie. Parce qu'il y a en moi quelqu'un qui est plus que Salomon. Dans Psaume 1, le verset 1, il dit, heureux l'homme. Est-ce que vous pouvez m'aider pour la suite, puisque vous connaissez ce psaume? Aidez-moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon qui? Le conseil des méchants. Donc, sépare-toi des méchants. Dis-leur non. Je ne veux pas de ça dans ma maison ici. Je ne veux pas de ça dans ma famille. Je ne veux pas de ça dans mon église. Je ne veux pas de ça ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous vous souvenez qu'on a eu un sermon ici sur les connexions du royaume, les réseaux du royaume, les bonnes personnes, le bon endroit, le bon plan. Il y a certaines personnes, quand vous êtes en connexion avec eux, ils font accoucher prématurément le bébé qui est en vous, le rêve qui est en vous. Il y a certaines personnes qui vont vous enfoncer, qui vont vous détruire, qui vont nuire à votre foi, qui vont vous vider. Quand vous les entendez, vous n'avez plus envie de prier. Vous n'avez plus envie de louer. Vous n'avez plus envie d'adorer Dieu. Dis-leur non. Abraham avait du mal à le faire. Jusqu'à ce que il dise à Lot, la terre est grande. Si tu veux aller à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas au nord, je vais au sud. La grâce de Dieu nous apprend à dire non. Amen. Sépare-toi de tout ce qui est incompatible avec le Seigneur. J'ai tellement de choses à dire, mais l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Je vous lis Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Tout ce qui dans ta vie est incompatible à la volonté du Seigneur, des hommes, des femmes, des structures, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, dis non. Renonce à ces choses parce que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel, que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains. Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite sur des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite la querelle entre les frères. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Dieu déteste ces choses. Il dit 6 choses, voire 7.
Vous allez réviser ça quand vous rentrez chez vous en famille. Méditez, priez là-dessus, creusez pour voir. Ces choses-là sont incompatibles avec la volonté de Dieu. Et tant que vous vivez dans ces choses, jamais de jamais, vous ne verrez la gloire de Dieu. Or, Dieu veut que sa gloire vienne sur ta vie. Dieu veut que ta vie brille jusqu'à ton dernier jour sur la terre. Et que les gens, quand ils te voient, ils disent gloire à Dieu. Sépare-toi de ces choses. Être hautain. Exciter la colère entre frères et sœurs. Je donnerai mes scripts pour qu'on les mette sur le site, sur notre page, pour que vous puissiez faire une étude approfondie. Tout ce qui tue ta vie spirituelle, il faut t'en séparer. Tout ce qui tue ton zèle, il faut t'en séparer. Tout ce qui fait que, quand tu as pratiqué cette chose, tu n'as même plus envie de lire la Bible. Parce qu'il y a des choses, une fois que tu tombes dans ces choses, tu as ta Bible. Ce n'est pas que tu n'en as pas. Mais quand tu veux lire la Bible, tu es refroidi. Ta foi devient fade. Je vais vous rendre un témoignage qui n'est pas agréable, mais que j'ai entendu. C'est maman pasteur qui me l'a expliqué. Quand on s'est marié, c'est un diacre de l'église qui avait l'habitude, en allant à l'église, de passer chez une sœur en Christ pour l'appeler, la prendre, pour que les deux aillent à l'église tous les jours, tous les vendredis soirs pour aller prier. Donc, il n'y avait rien, il n'y a pas de sexe, il n'y avait rien entre eux. Les deux marchaient ensemble. Dans le Seigneur, priaient, ils étaient bien. Et un vendredi soir, avant d'aller appeler la sœur et de la prendre pour qu'ils aillent à l'église ensemble, la sœur était en train de s'apprêter, s'habiller vite pour qu'ils aillent à l'église. Et elle a fini de se laver, elle a mis sa jupe, elle dit, oh mon frère, tu peux faire monter ma fermeture éclair pour qu'on aille vite. Au lieu que la fermeture éclair monte, elle est descendue. Vous me comprenez? Et depuis qu'ils ont fait ça, sa foi, son zèle, quelque chose, c'est le diacre qui après rendait son témoignage, boum, le Saint-Esprit a sauté de sa vie et depuis, son zèle, sa chaleur, son enthousiasme pour le Seigneur s'est éteint. Amen. Sois sage. Dis à quelqu'un, sois sage. Sépare-toi de toutes ces choses. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Quand tu te sépares des hommes qui t'enfoncent, des lieux qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, des choses dans ta vie qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, quand tu vis une vie de séparation, il y a des bénéfices. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Quand tu vis une vie de séparation, l'un des premiers bénéfices, c'est que Dieu t'accueille. Dieu t'ouvre ses bras. Dieu t'ouvre son sein. Et quand Dieu t'accueille, quand Dieu t'embrasse, quand Dieu te fait à tout, comme les Africains le disent, quand Dieu t'accueille, quand Dieu t'embrasse, quand tu es dans le sein de Dieu, tu es au chaud. Alléluia. Tu veux que Dieu t'embrasse? Tu veux que Dieu t'accueille, que Dieu t'entoure de ses bras? Il dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Que Dieu t'accueille. Que Dieu te reçoive dans son sein, dans sa famille,
dans sa gloire, dans sa paix. Si Dieu t'accueille, si Dieu te reçoit, si Dieu t'embrasse, si Dieu te fait un bisou, si tu es dans le sein de Dieu, la parole de Dieu dit, le psaume 34, le lion et les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que Dieu vous accueille. Même si tout le monde vous rejette, et que Dieu vous accueille. Vous connaissez la chanson que nous chantons. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Quand on vit une vie de séparation, Dieu nous accueille. Deuxième chose, je lis le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Non seulement Dieu vous accueille, mais quand vous vivez une vie de séparation, Dieu dit, je serai pour toi un père. J'ai cru que j'allais entendre un grand amen. Dieu sera ton père. Moi, mon père et ma mère sont morts. Je n'ai plus de père et de mère. Mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus, regardez ici. J'ai des papas et des mamans. Papa Charles est mon papa. Papa Amos est mon papa. Alléluia. Maman Yekou, on dirait que je l'ai vue quelque part. C'était pas elle. J'ai des mamans, j'ai des papas. Dieu est mon père. Vous savez ce que signifie le mot père? Je vous l'ai expliqué. Le mot père veut dire source. Quand tu te sépares, Dieu devient ton père. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au-dessus de toutes les situations, notre Père qui ne meurt jamais. Mon père et ma mère ont vieilli, ils sont morts, ils sont partis. Ça me fait tellement mal. Quand je vais au village, que je vois la maison de maman, le vide qui est à la maison. Les poules qui étaient là ne sont plus là. La maison est devenue vide. J'ai mal au cœur. Mais j'ai un père qui est toujours là. Il n'y aura jamais de vide dans ma vie. Et nous avons appris ici que quand Dieu est ta source, il te donne les ressources. Alléluia. Quand tu fais de Dieu ta source, il te donnera toutes les ressources. Quand nous vivons une vie de séparation, Dieu nous accueille. Et Dieu devient pour nous un Père céleste. J'ai fini. On risque de partir à 14h et là encore, ça va devenir un problème sur ma tête. Je vais m'arrêter. Mais vivons une vie de séparation. Quand tu vis une vie de séparation, séparé du mensonge, de la colère, de la calomnie, du mensonge, de l'impudicité, de l'adultère, de l'ivrognerie, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, des endroits qui ne glorifient pas Dieu, des hommes qui t'enfoncent au lieu de t'élever. Quand tu te sépares de ces hommes-là, Dieu t'accueille. Cet après-midi, que Dieu t'accueille, qui te réserve bon accueil. Il n'y a rien d'agréable sur cette terre que d'aller dans un endroit où tu es accueilli. N'est-ce pas? Je disais un jour à une dame dans un bureau que même si mon CV a été refusé, même si vous m'avez dit non, l'accueil que j'ai reçu, ça me suffit. Amen. Que Dieu t'accueille. Et qui te dise, ça ne fait rien. J'ai de bonnes choses pour toi. Amen. Qui t'embrasse, qui te console. Amen. Rien qu'un bisou de Dieu, ça te console. Amen. Ça essuie les larmes de tes yeux. Que Dieu aujourd'hui devienne ton Père. Amen. Un Père pourvoyeur. Amen. Un Père protecteur. Amen. Un bon Père. Amen. Un Père qui corrige. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand tu es Père, tu ne peux plus corriger. Moi, je n'ai pas appris ça. Dans mon éducation et dans mon éducation spirituelle, j'ai été corrigé. J'ai été frappé. Le bâton ne s'est pas séparé de moi. Le père spirituel, Papa Apédo, qui m'a appelé, il m'a montré la droiture. Il m'a enseigné. Il m'a appris à me lever tôt, à être juste, à être droit, à être intègre. Il m'a appris
que Dieu a élevé sa parole au-dessus de toute chose. Je ne ferai jamais de compromis. Même si je dois mourir de faim, même si je dois dormir dehors, la parole de Dieu sera toujours droite dans ma bouche. Parce que je veux que Dieu m'accueille. Plutôt que d'être accueilli dans des palaces, dans des choses de ce monde et être privé du paradis. Que Dieu t'accueille et que Dieu soit ton Père. Amen.